Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons cette édition d'Espace Foot Info en France par le choc de cette 32e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille dans un derby qui s'annonce bouillant au Parc des Princes. En ce dimanche de Pâques, c'est tout simplement Pâques des Princes, intitule le journal L'Équipe. Les Marseillais restent sur une série de 8 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues, tandis que les Parisiens sont dans leur meilleure forme depuis leur élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Est-ce suffisant alors pour s'attendre à un vrai classique des grands soirs? Rendez-vous ce soir à 20h45. Du côté de l'Espagne, c'est un choc de haut tableau qui est au rendez-vous. Séville reçoit le Real Madrid et la rencontre s'annonce électrique. La Liga pourrait être alors déjà pliée dès ce soir. En effet, si le Real Madrid gagne, il ne pourrait plus y avoir de suspense quant au vainqueur de cette Liga. Par contre, si le Real perd, Barcelone et Séville pourront encore avoir un espoir pour remporter cette Liga. Pour le journal Marca, c'est presque la Liga qui est en jeu. Ce Real affronte un test final aujourd'hui. Pour AS, c'est une demi-ligue à Séville. Le Real se rend au Sánchez-Pizjuán pour quitter un championnat presque condamné. Avec les blessures de Ferland Mendy et Marcelo, c'est Nacho qui assurera le poste d'arrière gauche du Real Madrid. Tandis que du côté de Séville, on a un grand doute sur la présence d'Acuna. Pour Sport, la Liga peut renaître à Séville. Rendez-vous donc ce soir à 21h. Toujours avec le journal Sport, c'est la décision finale. Pour rappel, Robert Lewandowski, dont le contrat prend fin en l'été 2023, n'aurait toujours pas trouvé d'accord avec le Bayern de Munich. Et du côté de Barcelone, ça s'annonce plutôt de bon augure. Néanmoins, l'entourage du joueur rencontrera dans quelques jours les dirigeants bavarois pour décider s'il faut renouveler son contrat ou pas. Pour Mundo Deportivo, c'est la semaine de renouvellement. Les dirigeants barcelonais ont rendez-vous avec les représentants du défenseur central Araujo, Gavi, Dembélé et Sergi Roberto. Pour le défenseur central, une entente serait déjà toute proche, tandis que pour les trois autres, le facteur économique pose encore quelques soucis. Du côté de l'Italie, la Juventus recevait Bologne et c'est au bout du bout à la 95e minute que la vieille dame arrache le point du match nul grâce à un grand Vlahovic une fois de plus. La Juve risque tout, mentionne le Corriere dello Sport. La Juve reste 4e du classement à 3 points de Naples. Grâce à ce match nul, Naples a l'occasion de distancer encore plus la Juventus ce soir face à la Roma. Les deux Milan, quant à eux, ont remporté le match et confortent leur place de leader en tête du championnat. C'est tout simplement un derby qui vaut tout, intitule la Gazzetta. Entre les deux, c'est un duel qui vaut double. Finissons du côté de l'Angleterre avec la demi-finale de FA Cup qui opposait Manchester City à Liverpool. Et c'est Liverpool qui va en finale grâce à un doublé de Sadio Mané et un but d'Ibrahima Konaté. Ne gardez pas Zach en colère, écrit The Sun. Pour cause, le deuxième gardien de Manchester City a fait une grosse bourde qui a conduit au deuxième but de Sadio Mané, synonyme de victoire. Pep Guardiola alors soutient son gardien, tandis que les rêves de Klopp sont toujours d'actualité. De l'autre côté, Manchester United recevait Norwich et le match s'est soldé sur un score de 3-2 avec un triplé de Cristiano Ronaldo. Mais ce n'est pas le seul fait du match. En effet, Paul Pogba a copieusement été hué après avoir été remplacé. Les fans ont tout simplement dit de s'en aller, à croire que tout ne va plus entre la pioche et les fans de Manchester United. Revenons cette fois-ci sur la star du match de la rencontre, Cristiano Ronaldo. Et il a inscrit hier son 60e triplé de sa carrière. Il devient ainsi le premier joueur de l'histoire à atteindre cette barre-là, totalement historique. Terminons cette vidéo avec les détails des buts marqués par Cristiano Ronaldo. On peut voir là les différents buts marqués, les différentes parties avec lesquelles Cristiano Ronaldo a eu à marquer ses buts. On peut voir avec le pied droit, c'est 515 buts, le pied gauche c'est 149 buts, avec la cuisse c'est un but justement, avec on va dire l'avant-bras, on va dire ça comme ça, c'est un but, et la tête 143 buts. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour voir tout le reste des statistiques. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter et surtout prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, surtout gardez la santé car c'est ça le plus important. Ciao.